Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour une nouvelle vidéo de lecture. Et oui, pour ceux qui ne seraient pas habitués, je suis habillée comme dans le dernier vidéo de lecture parce que je les tourne à la suite, parce que j'aime bien faire ça et c'est plus pratique pour moi. Bref, on s'en fout. Donc j'ai de nouveau 4 livres à vous présenter et exactement comme dans le dernier, j'ai 2 abandons, dont une grosse déception et je vais pousser un gros coup de gueule d'ailleurs. Et deux livres que j'ai bien aimés et que j'ai terminé et c'était cool. Voilà, c'est pas des livres de ma Cold Winter, enfin du Cold Winter Challenge, parce que j'avais envie de lire ceux-là avant de commencer le Cold Winter, et bah du coup je les ai lus. Le premier c'est Cookie Bastard de Vicky Land et Penelope Howard, j'avais envie de romance encore, donc j'ai lu de la romance. Ici on y suit Aubrey et Chance, alors ils doivent aller tous les deux en Californie et ils y vont tous les deux par la route, donc en voiture. Sauf que, donc, ils ne se connaissent pas du tout au début du livre, et ils vont se rendre compte dans ce qui ressemble à une espèce de station-service, mais de route nationale. Vous voyez, un petit magasin bizarre comme ça, euh, de la, du fin fond des États-Unis. Hein. Et l'un des deux, en fait, son véhicule tombe en panne et il ne peut plus avancer, son véhicule. Donc l'autre lui propose gentiment de faire le trajet à deux et de l'emmener en gros. Et donc voilà, ils vont commencer ce long périple. C'est vraiment un truc qui va durer des jours et des jours en voiture, hein, parce que c'est très long, enfin, c'est très grand les États-Unis. Et donc voilà, ils se connaissent pas du tout, ils vont faire une partie de la route ensemble. C'est une romance, comme je l'ai dit, mais c'est une romance assez lente. C'est-à-dire que c'est pas, ils se rencontrent et au bout de 2 jours, ça y est, ils ont passé H24 ensemble, alors du coup, ils sont fous l'un de l'autre et blablabla. Non, ça prend son temps et j'ai trouvé ça cool, vraiment. On a une narration alternée, mais pas un chapitre. On est d'abord dans la tête de la fille, sur moins de la moitié, je dirais, sur peut-être un peu plus d'un tiers. Et ensuite, on bascule dans la tête du mec et on ne bouge plus en fait. On n'a pas d'alternance, on a un puis l'autre. Et j'ai trouvé ça dommage parce que au milieu du livre, on a un espèce de twist. On a un événement qui se passe, on a une révélation qu'on nous donne qui fait que nous, on va comprendre pourquoi le personnage masculin agit comme ça, mais pas mais le personnage féminin n'a pas cette information-là. Elle la découvre que bien plus tard. Et j'aurais bien aimé qu'on soit dans sa tête à elle au moment où elle le découvre parce que vu de l'extérieur, on pourrait se dire ouais bah c'est bon, maintenant que t'as la raison, t'arrêtes de faire chier et voilà, tu vois, tu t'agis, tu fais quelque chose. Mais non, et je pense que si on avait été dans sa tête à elle, on aurait mieux compris pourquoi elle met du temps à l'accepter et pourquoi elle met du temps à dire bon bah ok d'accord, ça marche, tu vois. Et comme on est dans sa tête à lui, bah on attend comme lui en fait, et du coup la fin j'ai trouvé ça un peu long. Ça reste une très bonne romance, j'ai vraiment beaucoup aimé. Du coup je pense que je lirai du Penelope Ward. J'avais déjà lu du Vicky Land et j'avais jamais lu de Penelope Ward, celui-ci elles l'ont écrit à 80 donc voilà, j'ai vraiment passé un bon moment, c'était très cool. Et ce côté voyage à travers les États-Unis, c'est quelque chose que j'avais découvert, enfin, que j'avais déjà lu dans attendez, je cherche le titre, il est vert, il est par là, L'infini plus 1 de Amy Harmon. Et vraiment, j'adore ce principe de voyager en bus ou en voiture à travers les États-Unis. Je trouve ça génial, ça fait un peu road trip. Autant j'aime pas les livres de road trip purs, mais les romances road trip, j'aime beaucoup. Bref, c'était très cool. C'est pas la romance du siècle, mais moi j'ai passé un bon moment et je recommande. Le suivant, et ça va être mon coup de gueule. Ouais, c'est aussi un livre que beaucoup de monde a lu, que beaucoup de monde a aimé, que tout le monde a dit c'est génial, c'est trop cool, il faut le lire. C'est Les gens heureux lisent et boivent du café de Agnès Martin-Lugan. D'ailleurs, il est plus que temps que je tourne cette lecture parce que je dois le rendre à la bibliothèque de là où je travaillais. Voilà, mon contrat s'est terminé et moi j'ai pas rendu le livre. Il va falloir que j'y retourne pour le rendre. Bref, donc dans ce livre on y suit Diane. Alors c'est écrit dans le résumé, mais moi je ne le savais pas, donc je ne vais pas vous le dire dans le résumé que moi j'ai à en faire. Au début du livre, elle est en deuil, elle a perdu des êtres très chers, des êtres qui lui étaient très chers. Et donc voilà, on la suit dans cette période de deuil. Le livre démarre vraiment, ça fait 1 an que ces personnes sont décédées, et elle commence tout juste à s'en remettre. En fait, elle commence tout juste à accepter qu'il va falloir qu'elle avance sans eux. Elle n'a pas le choix. Voilà, ça fait 1 an et elle a mis 1 an à arriver à cet état de fait déjà. Alors, je ne vais pas critiquer toute la partie deuil et je ne vais pas critiquer sa manière dont elle le gère, la manière dont elle gère son chagrin, sa tristesse, son deuil. Vraiment, ça c'est propre à chacun et j'ai pas à juger ça. D'ailleurs, j'ai abandonné ce livre, hein, voilà, là.
Mais avant de l'abandonner et avant que ça m'énerve réellement, j'avais pleuré parce que c'est écrit de manière très juste et très touchante. Et voilà, chacun vit son deuil à sa manière. Elle a mis un an elle a mis un an à accepter qu'il allait falloir qu'elle s'en remette. Voilà, chacun son rythme, chacun son truc. Vraiment, j'ai pas de jugement là-dessus. Ce qui m'a gonflé, c'est qu'à partir du moment où elle décide de se prendre en main, elle va entreprendre un voyage. Et on va la suivre dans ce voyage-là. Et son comportement est juste pour moi insupportable en fait. Enfin, c'est-à-dire que non. Donc elle va dans un pays qu'elle ne connaît pas avec des coutumes autres que les nôtres. Enfin, des coutumes. Il y a des manières. Enfin, par exemple, à un moment donné, elle va dans un bar, elle commande un truc et le serveur la regarde en mode bah il faut que tu payes, tu vois. Et là, la meuf critique. Oh là là, il faut payer avant, c'est n'importe quoi. En France, on paye après. Enfin, franchement, il croit qu'il veut lui voler son truc. Mais meuf, tu débarques dans un pays que tu connais pas. Ça se passe différemment d'en France, bah tu t'adaptes en fait, c'est à toi de t'adapter. Et c'est pas en critiquant tout et tout le monde que ça va s'arranger. Et c'est comme ça pour tout. Elle critique son voisin, elle critique les gens, elle critique le chien, enfin elle critique tout, elle est insupportable. Franchement, moi j'avais envie de la tarter. Alors certes, elle est en deuil, certes, tout ce que vous voulez, mais en fait, il y a un truc en particulier qui m'a gonflé, c'est qu'elle reproche à son voisin ce qu'elle-même fait en fait. C'est-à-dire que son voisin est un personnage assez bourru, hein, il est un peu décrit comme un ours un peu solitaire, tu vois, qui parle à personne, qui n'a pas envie de parler aux gens, qui a envie de rester tout seul, tu vois. Et donc elle le critique en mode ouais, il est même pas poli, il me dit même pas bonjour, franchement il ressemble à rien, vas-y il est con. Alors déjà, tu le connais pas et tu te permets de le juger. Ça, c'est quelque chose qui, dans la vie de tous les jours, me rend taré. Mais vraiment, quoi. Quand tu croises quelqu'un dans la rue ou que tu vois quelqu'un à la télé et que tu te permets de le critiquer et de le juger sur comment il est habillé, comment il parle, comment il est coiffé, ça me rend taré. J'ai envie de te dire, mais tu crois qu'il en a quelque chose à foutre, la personne, en fait? Ben non, elle s'en fout. C'est du blabla gratuit, de la critique sans aucun intérêt. Et moi, ça me fatigue. Et là, on est littéralement dans la tête d'un personnage qui passe son temps à faire ça. Donc elle passe son temps à t'expliquer que il est pas poli, franchement il veut pas lui parler, franchement. Mais meuf, en fait, tu débarques dans un village où tu connais personne, dans un pays que tu connais pas, tu restes enfermé dans la maison que tu as louée, tu parles à personne, tu vas vers personne, tu restes dans ton coin et tu critiques ton voisin qui fait la même chose. Mais t'es qui pour faire ça en fait? Vraiment, ça m'a rendu taré. Et puis alors, vraiment, ce qui m'a fait définitivement bon, parce que à ce stade-là, je continue quand même à lire, hein, voyez-vous. Mais ce qui m'a vraiment fait abandonner le livre, c'est que à un moment donné, son voisin vient frapper chez elle et lui demande quelque chose. Et elle a une réaction, mais de gamine de 5 ans. Vraiment. Elle lui dit, bah non, je le ferai pas. Là, Roger, t'as envie. Mais meuf, enfin, vraiment, j'étais là, mais elle est sérieuse. À ce moment-là, j'ai souri, je me suis dit, mais enfin, vraiment, elle est débile, en fait. Je suis désolée, mais non, en fait. Moi, je comprends pas ce comportement-là. Alors, je l'ai dit, oui, elle est en deuil. Oui, chacun vit son deuil comme il veut et comme il l'entend et comme il le sent. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais c'est pas parce que c'était en deuil que ça te donne le droit de critiquer et de juger négativement tout le monde. Parce qu'il n'y a aucun jugement positif là-dedans. Genre le serveur, il est gentil avec elle. Oh là là, il est gentil, qu'est-ce qu'il veut, pourquoi il est gentil? Mais t'es sérieuse en fait? Enfin, rien ne va. T'es gentil avec elle, ça va pas. T'es méchant avec elle, ça va pas. Tu lui parles, ça va pas. Tu parles pas, ça va pas. Enfin, vraiment, j'étais là, mais il n'y a rien qui lui convient. Et moi, j'ai pas envie de lire ça. Vraiment, j'ai pas envie. Donc, je sais, c'est un livre que tout le monde a adoré, que tout le monde a dit que c'était génial et tout. J'avais hâte de le lire. Et bah, franchement, je m'en passerai, quoi. Voilà, c'était mon avis. Le suivant, c'est le journal de Carrie de Candace Bushnell, on va dire c'est comme ça. Je pensais que c'était un one-shot, mais en fait, c'est un tome 1, ce qui change pas grand-chose pour moi puisque je l'ai abandonné. On va y suivre Carrie qui elle doit avoir 15-16 ans, un truc comme ça. Et donc voilà, on la suit dans son quotidien. Elle va au lycée, tout ça, avec ses amis, c'est la rentrée, il y a un nouveau garçon, voilà. Moi j'avais déjà vu j'ai vu la série que j'ai adorée. Donc je savais vers quoi on allait et je connais déjà l'histoire en fait, parce que la série est plus ou moins adaptée et reprend l'histoire du livre pour l'instant, enfin pour ce que j'en ai lu en tout cas. Et en fait, j'ai du mal avec le contemporain young adulte parce que les ados qui m'expliquent que leur vie c'est de la merde, que ça fait chier d'aller au lycée, que c'est nul, que tout le monde il est méchant, que personne ne les comprend, c'est un truc qui me fatigue vraiment. Alors je dis pas que la littérature young adulte contemporaine est nulle et sert à rien, elle est destinée à son public, hein, par définition, et elle a pour volonté d'aider les ados, de leur montrer qu'ils sont pas tout seuls, que c'est normal de se poser toutes ces questions, voilà, de les accompagner dans toute cette période-là. Et je trouve ça cool, hein, vraiment. C'est juste que moi, avec le recul que j'ai et avec la maturité que j'ai aujourd'hui, ça me gonfle. Vraiment, des ados
plaignent à longueur de journée, ça me gonfle. Vraiment, ça me gonfle. Mais avec celui-ci, j'avais espoir parce que j'ai adoré la série. Vraiment, la série est juste géniale. J'ai adoré cette série télé. Elle a été annulée, je crois, bien trop tôt, selon moi. Mais je vous conseille, donc ça s'appelle Carrie, hein, c'est le titre de la série. Et vraiment, j'ai adoré. Et pour ceux qui ne sauraient pas, c'est la jeunesse de Carrie Bradshaw qu'on suit dans Sex and the City ensuite. À la fois la série et les livres. Donc voilà. Mais en fait, au-delà du fait qu'elle a une vie d'ado assez banale, assez répandue et pas du tout innovante et pas du tout originale, voilà, on l'a suit dans son quotidien avec ses amis et tout. Alors déjà, j'ai eu énormément de mal à... Il y a beaucoup de monde dans ce lycée, il me parle de beaucoup de personnes, de beaucoup de filles, de beaucoup d'amis, de beaucoup d'ennemis, enfin plein de personnages. J'étais un peu perdue au milieu de tout ça, clairement. Mais ce qui m'a gonflé, c'est les réflexions sexistes en permanence. Vraiment, c'est un truc qui m'a saoulée. J'en ai une là qui m'a fait, enfin je vais vous lire celle qui m'a fait abandonner le livre. Alors ça a été écrit il y a très longtemps, ça a été écrit à une période où, enfin à une époque où on n'était pas encore réellement dans l'action de l'égalité homme-femme, de on arrête de mettre les femmes dans une espèce de case en mode tu fais la cuisine, tu restes chez toi, tu fais pas d'études. Il n'empêche que je peux pas lire ce genre de livre vraiment. Et ce qui m'a vraiment gonflé, c'est que en fait, je peux accepter toutes ces critiques et toutes ces remarques sexistes si on suit un personnage qui va à l'encontre de tout ça. Parce que je serais d'accord dans ce cas-là avec le message. Là, c'est pas le cas. Le personnage se laisse influencer. Et ce qui m'a fait abandonner, c'est qu'il y a un mec qui lui dit un truc et elle dit ouais, bah oh, d'accord, je vais faire ça. Comment ça, tu vas faire ça? Un mec que tu connais pas te fait une critique et te dit de faire quelque chose, et toi tu te dis ah ouais, il a raison, je vais le faire. Mais j'étais là, mais non en fait, non, non, non. Donc du coup, je me suis dit on va pas aller plus loin parce que c'est en train de m'agacer et qu'au fond, ça m'intéresse pas vraiment en fait. Donc je retrouve la phrase et je vous la lis. Ah oui, je viens de la relire et c'est vrai, je me rappelle que ça m'avait fortement énervée. Donc ils sont a priori dans une espèce de bal et Carrie donc discute avec un jeune homme. La vue est super du haut de Maud Street, m'a dit Doug en sortant du bal, à côté de la maison hantée. Donc ça c'est elle, et lui dit tu crois aux fantômes? Et elle lui répond pas toi. Et là, roulement de tambour, il lui dit ça va pas, je ne crois pas en Dieu, c'est des histoires de filles tout ça. Alors là, déjà, je me suis dit, what the fuck, en fait. Mais, pire que tout, la meuf se dit dans sa tête, bonne résolution, 2 points, être moins fille à l'avenir. J'étais là, mais what the fuck, en fait. Enfin, non, enfin, comment ça, c'est-à-dire moins fille, c'est pas possible, moins fille. Enfin, voilà. Je vous ai pas dit à quelle page je me suis arrêtée. J'ai dû m'arrêter autour de 70 pages, un truc comme ça. En fait, dans le fond, ça m'intéressait déjà pas vraiment à la base parce que j'ai pas retrouvé la même ambiance que j'avais dans la série et que j'aimais dans la série. Et c'est pas la première bonne résolution qu'elle prend comme ça, et toutes les bonnes résolutions qu'elle prend me gonflent en fait. Je suis pas d'accord avec ça, je suis pas d'accord avec le message, je suis pas d'accord et je veux pas lire ça. Vraiment, ça m'intéresse pas. Donc j'ai pas lu. Et enfin, je crois que c'est la première fois que je montre un livre comme ça sur ma chaîne. Donc c'est Marie-Antoinette, carnet secret d'une reine, écrit et illustré par Benjamin Lacombe. Vous l'avez pas encore vu parce que je l'ai acheté je l'ai reçu juste après avoir tourné le précédent Recall. Voilà, je l'ai acheté à France Loisirs. Je sais plus si je l'ai eu sur une offre promo ou si je l'ai eu avec mes points. Probablement que je l'ai pris avec mes points. Je ne sais pas. Je m'intéresse rarement aux illustrateurs et aux livres illustrés comme ça, mais c'est vrai que ces dernières années, on a pas mal vu tourner les livres de Benjamin Lacombe et ça m'intriguait, sa manière de dessiner me plaît et m'intriguait, mais jusqu'à présent, les livres que j'avais vus de lui ne m'intéressaient pas, que ce soit Alice au Pays des Merveilles ou Les Contes Macabres, c'est pas des livres en eux-mêmes qui m'intéressaient, je les aurais juste achetés pour les dessins et pour l'illustrateur et je me suis dit, c'est nul de faire ça en fait. Je savais pas du tout que celui-ci était sorti. Mais quand je l'ai vu, je me suis dit, allez, on y va. Je me suis renseignée un peu avant de l'acheter parce que je voulais pas un truc, enfin, je voulais un truc quand même un minimum historique sur Marie-Antoinette, tu vois. Et donc c'est écrit par lui. Il a pris des libertés dans la manière d'écrire parce qu'il a écrit ça sous forme de carnet, comme si Marie-Antoinette avait écrit de son vivant des carnets qu'il nous retranscrivait aujourd'hui. Et c'est pas le cas. Et en fait, ça a été relu par une historienne. Donc, c'est au moins, elle a estimé ça au moins assez proche de la vraie histoire pour être publié. Donc, c'est cool.
Et dans la préface, elle t'explique que il a pris des libertés parce que Marie-Antoinette n'écrivait pas, parce qu'elle n'avait pas de carnet, parce que c'était pas un truc qu'elle faisait elle, mais que ça nous permet d'être plus proche du personnage, et enfin du personnage historique, et que du coup ça nous permet de mieux comprendre comment elle vivait et comment elle réfléchissait en fait. Et donc du coup c'est pour ça qu'elle a, elle en tant que historienne pure, accepté ce format-là. Donc voilà, on y suit ça, on y apprend comment elle vivait, comment se déroulaient ses journées avec son mari, quand il était là, quand il n'était pas là, par rapport à sa mère qui était très autoritaire. Et évidemment, on a des dessins absolument magnifiques. Voilà, donc je ne sais pas trop ce que vous allez voir, mais je vais vous en montrer un ou deux comme ça. Je cherche mon préféré. Voilà, c'est celui-là, je l'adore, il est hyper coloré. Donc je vais vous montrer comme ça pour être sûr que vous y voyez quelque chose. Voilà, je ne sais pas ce que vous voyez, mais voilà, j'adore ce dessin. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Mon seul regret, c'est qu'il n'y a pas assez d'infos, mais au moins ça m'a conforté dans l'idée que j'avais envie de lire une biographie de Marie-Antoinette, parce que voilà, il y a quelques personnages historiques comme ça qui m'intriguent, majoritairement des femmes, j'avoue. Mais voilà, j'ai envie de lire plus, j'ai envie d'en savoir plus, et je prends pas le temps de le faire. Et là, sous ce format-là, en fait, on a quand même pas mal d'infos et pas mal de thèmes qui sont développés, mais ça prend énormément de temps à lire, hein, parce que du coup, c'est en grandement illustré, il n'y a pas énormément de pages, il n'y a pas énormément de texte. Mais voilà, j'ai quand même trouvé ça hyper intéressant, hyper cool, et on sent le travail de recherche qui a été fait derrière. Et les dessins sont juste magnifiques, hein, voilà, pour ne rien gâcher. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir lu. Et si comme moi vous étiez passé à côté de sa sortie parce que personnellement je l'ai vu nulle part et qu'il vous intéresse, et sachez qu'il existe. Bon voilà, mon update lecture est terminé, je m'arrête là, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.